Alors, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour voir les tendances du mois de novembre. Alors, novembre, mois 11, du point de vue calendaire. Dans une année universelle, 6. 11 plus 6, ça nous fait 17. Et tout ça se réduit en 8. Alors, novembre, cette année, c'est un mois hyper puissant. Parce que le 8, c'est les infinis potentiels, c'est l'énergie. Le 8, sous forme de lemniscate, on l'utilise dans les soins pour réharmoniser les énergies. C'est aussi un des symboles qui a à voir avec la Kundalini. C'est également la forme du caducée des médecins. C'est la puissance personnelle, c'est la force. Le caducée des médecins et la Kundalini, ça représente ça en fait. Oui, c'est ça. Ouais. C'est la puissance personnelle, c'est la force, l'autorité saine, l'efficacité, c'est la confiance, l'abondance, l'équité et la justesse. C'est la capacité à matérialiser et à manifester. C'est spiritualiser la matière et matérialiser sa spiritualité. Mais le 8, c'est aussi tout et son contraire. Donc, ça peut être aussi rester perché sans passer à l'action, rentrer dans des rapports de force qui peuvent aller jusqu'à l'agressivité. Si on s'est trompé de chemin, être obligé de revenir en arrière pour repartir dans la bonne direction. Et c'est la loi de cause à effet, également appelée loi du karma. Donc, en ce mois de novembre 2022, elle est susceptible d'agir fortement pour toutes les personnes qui, dans le mois d'octobre, qui est un mois 7, au lieu de se relier à la connaissance universelle et à l'amour universel, parce que le 7, en tant que nombre du subconscient, c'est également le nombre de l'amour universel, elles ne sont pas réussies à se connecter à cette vibration et qu'elles sont retombées dans des peurs égotiques, dans les vieux trucs comme le besoin de prouver, comme la jalousie, comme ce fait de se comparer, etc. Donc, dans ce mois de novembre, au niveau du collectif, il y a beaucoup de personnes qui risquent de se faire brasser et de vivre même des effondrements, parce que le 8, bah, c'est le grand 8. Soit on est en haut, soit on est en bas, si on ne parvient pas à s'équilibrer. Et ça, évidemment, ça va se passer pour leur donner une chance de se réveiller vraiment, de se reconnecter à la lumière et à l'amour, à la part divine, en fait, qu'en chacun de nous. Donc, bah, ça veut dire que nous, dans ces énergies-là, on peut voir des clients arriver, bien évidemment, mais il faudra faire gaffe parce qu'il y en a qui risquent d'arriver en cherchant un sauveur. Voilà. Bienvenue aux résurgences du triangle de Cartman. Alors évidemment. Après, on n'en sert jamais vraiment. Hein. Dans certains, on ne fait que tourner un peu. Ceux qui sortent complètement du triangle de Karpman, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On ne va pas se mentir, Lisa. Non, on ne va pas se mentir, mais ce que je veux dire. Voilà, on veut sortir de sa Non, mais il y a des moments non, mais dans certains cas, on redevient. Tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des gens, si tu veux, qui n'ont pas conscience qu'ils y sont. Oui. Ils sont moi, je te parle de ceux qui sont en fonctionnement là-dedans en mode automatique, sans avoir la moindre conscience. Nous, au stade où on en est, on se dit, oups, attends, tu es en train de faire ta sauveuse, là, lâche l'affaire.
Hein. Ou tu es en train de faire ton bourreau aussi, Tu es en ça train de arrive. faire Ou ton tu es en boulot. train de te raconter que c'est dur, que c'est machin, et tu es en train de te faire ta petite victime. Voilà. Voilà. Euh, Ok, ça va, non, Nous, mais on est clair, parce que je nous, on met de la comprends conscience sur le totalement truc, sorti, quoi, tu vois. ce qui fait qu'en mettant de la conscience, on a la capacité à nous recentrer, hein, dans le cœur et à dissoudre ces choses-là, hein, Mhm. rapidement au lieu de retourner à tourner dedans. Mais là, on risque d'avoir pas mal de gens qui retournent à tourner dedans avec des grosses remontées d'ego, hein, euh, et toutes les blessures. Euh, D'autant que, bon, hein, au niveau du collectif mondial, dans l'ambiance du 8, hein, nos dirigeants, ils peuvent être quand même méga tentés par les abus du 8, abus de pouvoir, abus d'autorité. Donc, à voir comment ça va se passer dans la matière, Mhm. parce qu'au niveau du collectif, si ils rentrent dans ce jeu-là, ça peut aussi engendrer des réactions violentes parce qu'en 8, en fait, le 8, c'est un parfait miroir. Donc, quand on voit du positif, il te ramène du positif. Quand on voit du négatif, il te ramène du négatif, hein. Il y a pas de... Et puis, c'est rapide, hein. Donc, le 8, il attire toujours ce qui vibre en harmonie avec lui ou en résonance, s'il n'est pas en harmonie. Voilà. Donc, on est dans cette ambiance-là au niveau du collectif. Et ça, d'autant plus qu'on est dans une année 6, parce que le 6, bon, attends, je vais la descendre, parce que maintenant, elle va 10. Ah, le 6, c'est le nombre de l'équilibre, hein. C'est aussi le nombre des choix difficiles, parce que c'est un nombre qui donne pas euh, d'impulsion majeure sur le chemin. Donc, si on est déjà en instabilité, dans cette ambiance du 8, hein, ça va être plus compliqué. Donc, c'est 8 et 6, ça nous fait 14, 5. Le 5, c'est instable. Mais par contre, si on est centré, on sait très bien que le 5, ça permet l'expansion et la croissance. Voilà. Donc, pour nous, artisans de lumière, ça peut être un mois excellent si on reste réellement, nous, centrés sur le cœur, en harmonie, dans une belle énergie, etc. Et il est impératif, bien sûr, dans ce contexte-là, pour nous de maintenir notre vibration haute. Euh, et à cette condition-là, on sera capable d'exprimer le meilleur du 8. Et le meilleur du 8, pour toutes les personnes qui seront équilibrées, c'est la capacité à surmonter avec aisance et fluidité tous les obstacles qui seraient susceptibles de se présenter sur leur route. C'est la capacité à saisir toutes les opportunités qui contribuent à notre réussite. C'est la capacité aussi à exprimer tous nos talents de transmutation et à trouver les cadeaux cachés. Voilà. Euh, le 8, c'est vraiment l'incarnation de la transformation, du changement, hein, euh, et du changement qui provient d'une saine combativité, c'est-à-dire d'un passage à l'action dans la justesse, avec détermination, avec courage, avec la force du cœur. Euh, alors, donc c'est ce à quoi est invité le collectif. Donc, on sent très bien que dans le contexte mondial où on est, hein, ce mois 8, c'est un point de bascule vers la suite, hein. C'est hyper intéressant ce que tu me dis par rapport à l'événement que je vais créer. Ouais. C'est J'adore. c'est un point de bascule vers la suite. Alors, le 8, il est aussi relié à l'abondance, hein. Bien sûr. Mais l'abondance, elle se manifeste dans la fluidité, hein, que lorsque on a recyclé toutes les énergies de basse vibration en amour et en lumière. Et que bah, la manière
de faire l'équilibre en soi, elle a été comprise, elle a été intégrée. Sans ça, on est dans une expression superficielle de son pouvoir personnel et les gains qu'on a faits risquent d'être perdus. Dans le 8, on baigne dans quelque chose qui collectivement est très propice à l'expansion financière, mais à condition d'être vraiment dans l'équilibre en soi. Et puis après, tout dépend aussi du moi personnel dans lequel on se trouve. Donc, sur ce mois 8, en plus, mois de novembre, comme chaque année, en plus, on a un méga portail énergétique. Sur les autres mois, à part août, où il y a le portail du Lion, qui est un véritable portail, vous noterez que je vous parle de pics énergétiques sur les choses qui sont en résonance et pas de portail. Parce que maintenant, les portails, tout le monde les met à toutes les sauces. Et si on entend les gens sur YouTube, il y a des portails tout le temps. Il y avait des portails tout le temps, on passerait notre temps à flotter là-haut, à jamais rien foutre dans la matière. Il faut même arrêter. Les portails, c'est ce qui nous permet d'ascensionner. Donc, voilà. Et le portail de novembre, évidemment, il est à son max, le 22 novembre, mais il commence le 11 pour se refermer le 29-11, puisque 29, ça fait 2 et 9, 11. Et c'est un portail qui est très, très bénéfique quand on est en haute vibration. C'est un portail qui est capable de transformer les gens quasiment en légumes s'ils sont en basse vibration, c'est-à-dire incapables de rien faire. Parce que c'est des portails qui servent à nettoyer tout ce qui est résurgence karmique, etc., pour vraiment permettre à l'humanité d'accompagner l'ascension de la Terre. Donc, si on n'est vraiment pas en conscience et qu'on est en basse vibration et qu'on est en mode victime et je peux pas, j'y arrive pas, machin, là, on en prend plein la tronche. Par contre, si on est en haute vibration, c'est vraiment un portail qui peut nous permettre d'ascensionner encore davantage. Voilà, ça, c'est faut vraiment le mettre en conscience. Parce que moi, j'ai vu des gens l'année dernière être inertes pendant cette période. Et même plonger dans des trucs qui ressemblent à une nuit noire de l'âme. Et dans ce portail-là, quand vous êtes en contact avec X personnes que vous pouvez ne pas connaître, pensez à faire vos protections. Voilà. Pour pas être perméable à des énergies de basse vibration qu'elles enverraient. Parce que comme elles sont en phase certaines elles sont en phase de nettoyage, ça sort. Bon, voilà. Donc on reste bien dans sa bulle de lumière et voilà, et puis tout va bien. Alors évidemment, c'est un portail avec son pic énergétique qui est en 22, qui vient inciter tous les artisans de lumière aussi à déployer leur énergie pour le bien-être du collectif. Voilà. Qu'on soit clair là-dessus. Je crois que Sunshine est en train de faire des bêtises. Voilà, ça va. Bon, je voudrais sauver mes chaussures, en fait. Alors, dans cette ambiance-là, en matière de closing, dans les énergies contradictoires du 8 pour le collectif, vous pouvez avoir des personnes qui achètent
et qui, dans les heures ou les jours qui viennent, vont revenir sur cet achat. C'est les énergies du 8 qui font que elles sont en énergie haute au moment où elles vous achètent, et puis après retombent dans leur truc. Bon. Donc, comme tu le dis justement, Sonia, quoi qu'il se passe, on célèbre cette vente, puisqu'il y a quelqu'un qui s'est intéressé à nous, à ce qu'on propose, qui a acheté, et puis après, si la personne elle est retombée dans ses bullshit, et que son choix, c'est de ne pas avancer pour le moment parce qu'elle n'est pas prête, c'est pas le bon timing et tout, c'est OK. Voilà, on lâche là-dessus, on verra arriver des clients suivants. Alors que si on se met en mode victime, oui, j'avais fait ma vente, machin, et puis elle m'a lâché, c'est pas juste, et machin, et Calimero, et ben là, derrière, voilà. Voilà, petite précision. Tout à fait. Alors, si on est bien aligné, on peut éventuellement closer sur des jours 8. Maintenant, si on n'est pas super stable dans les énergies, on n'essaye pas de se coller un truc supplémentaire au basque et on évite de se mettre des closings sur ces jours personnels 8. C'est plus simple. Voilà. Donc, au niveau de la communication